je vais essayer de vous expliquer le fonctionnement global au ministère de l'Agriculture de la biqualification. Donc, dans le cadre d'un lycée, il existe plusieurs possibilités, plusieurs moyens de pratiquer le sport à travers l'UNSS, le sport en milieu scolaire, à travers les cours, à travers aussi certaines options, certaines séances de PS et aussi, bien évidemment, les sections sportives que l'on propose dans le cadre de la scolarité des élèves et dans le cadre de la biqualification. Donc, en plus donc, de ces enseignements obligatoires, des structures sportives qui amènent et qui préparent un diplôme de l'animation sportive. Je l'ai noté comme ça d'une manière générique. On reviendra sur le terme biqualification et biformation. C'est vrai qu'on a souvent des discussions à ce sujet, dans la mesure où les élèves sortent rarement de nos établissements scolaires avec la totalité du diplôme. D'accord ? Donc l'objectif premier de nos élèves, c'est de mettre simultanément deux formations scolaires et sportives en place, donc validées par plusieurs, en général deux, soit le ministère de l'Agriculture pour un diplôme scolaire, soit par le ministère de Jeunesse et Sport et de la Santé pour le diplôme, la partie sportive. D'accord ? Alors, pourquoi cette biqualification ? Je crois que ma collègue Florence en a parlé aussi tout à l'heure. Elle repose sur plusieurs réalités. Bon, d'abord, articulée autour d'un diplôme scolaire et un diplôme sportif, bien évidemment, qu'on appelle, nous, pompeusement, de la biqualification et de la biformation. Je l'ai dit tout à l'heure, nous, on l'appellerait plus biformation dans la mesure où nos élèves sortent soit d'un BEP, d'un BEPA en l'occurrence, mais ce qui est plus fréquent, d'un bac pro. Ils n'ont pas... j'allais dire, obtenu la totalité de leur diplôme, tant de moniteur de ski, qui est un diplôme relativement long, tant en l'occurrence chez nous, à la Martellière à Voiron, le diplôme, le brevet d'état d'AMM ou d'escalade. D'accord ? Donc, on est plus sous une appellation biformation. Pourquoi donc on était amené, on en a parlé aussi tout à l'heure, à proposer ce type de biformation ? D'abord parce qu'elle repose sur une réalité économique dans certaines régions. Bon, sur le plan important au niveau de l'arc alpin, donc un secteur, une zone de montagne. Et en plus, l'activité, elle est bien évidemment saisonnière. Donc, on a recherché à mettre en place une biqualification, à la fois un diplôme sportif et un diplôme scolaire pour permettre, on en reparlera peut-être tout à l'heure, à l'élève, enfin, quelqu'un qui intègre la vie active, de ne pas être, pendant cette période saisonnière d'inactivité, de ne pas être dépourvu d'activité, bien évidemment. Donc, ça revient aussi à ce que je disais, cette activité va contraindre le travailleur à obtenir une double qualification. C'est une réalité sociale aussi, bien évidemment. Donc, à travers le cursus scolaire, on va lui proposer cette possibilité de biqualification. Alors, autre réalité économique, je viens d'en parler un petit peu, mais ça a son importance, bien évidemment, c'est cette réalité de travail saisonnier, de ressources financières. Il y a des gens qui, s'ils ne travaillent que 5 ou 6 mois, enfin, en tous les cas, moi, si je travaille que 6 mois, je n'arrive pas à vivre. Donc, difficulté dans ce sens-là. Donc, cela permet aux jeunes entrant dans la vie active d'avoir une activité d'hiver moniteur de ski. Et par exemple, je vois les collègues d'Embrun là, qui font les métiers du bois, qui proposent soit charpentier ou autre. Il n'y a pas et chez nous, soit du secrétariat, soit de l'accueil, soit de la vente sur des BEP ou des bacs pro. Donc réalité financière aussi importante par rapport à cette biqualification. Au ministère de l'Agriculture, on va retrouver en Rhône-Alpes plusieurs établissements scolaires. On va trouver donc le LECTA d'Olivier de Serres d'Aubenas, l'ECTA de la Motte-Servolex, le LPA donc de Voiron, et je le disais tout à l'heure, les lycées Edgar Faure de Montmoreau, donc qui dépendent de l'Académie de Besançon. Je passe, donc ce sont principalement les 3 établissements de Rhône-Alpes qui proposent de la biqualification, avec des filières scolaires bien évidemment différentes, avec la refonte aussi des programmes par rapport au bac pro, je dirais 2 mots là tout à l'heure aussi. Oui, d'accord. Alors, j'ai essayé de lister les intérêts de la biqualification en milieu scolaire. Bon, la liste n'est pas exhaustive, bien évidemment. Parfois, les avantages, entre guillemets, peuvent aussi devenir des inconvénients. Donc, intérêt de cette biqualif. Le premier intérêt, c'est, Florence Peslon l'a dit aussi, c'est de mener de front 2
formations, à savoir une formation scolaire et une formation sportive. C'est un avantage dans un premier temps, mais je crois que j'ai bien dû le remettre aussi dans l'inconvénient, c'est que c'est la lourdeur et la charge de travail pour certains élèves qui arrivent malgré tout. Donc mes premiers aspects, c'est donc mener une formation scolaire à une formation professionnelle de front. Deuxième temps, bien évidemment, obtenir ce diplôme, un diplôme scolaire, bac pro, BEP, mais souvent bac pro, bac techno pour certains établissements du ministère de l'Agriculture. Excusez-moi. BTS aussi, effectivement. Autre point aussi, ce qui est le cas chez nous, c'est la possibilité de, je recommence à zéro, de trouver, excusez-moi, donc dans le milieu scolaire des aménagements d'emploi du temps. Je ne sais pas chez les collègues, mais chez nous, les élèves ont parfois des aménagements d'emploi du temps. La formation est intégrée, la formation tronc commun est intégrée dans l'emploi du temps des élèves. Je crois qu'aussi, c'est en termes d'organisation de travail, c'est relativement important. On en a parlé aussi, gagner du temps dans la formation. Sortir parfois, je vois chez nous certains élèves qui sortent avec un bac pro, qui ont la préfo, voire, je ne sais pas chez toi, Freddy, l'Eurotest parfois. Je trouve, moi, en ce qui me concerne, puisque je travaille sur la biqualification, une meilleure relation entre les élèves et les formateurs, ou les formateurs et les élèves. Je trouve qu'on a un rapport privilégié avec ces gens-là, avec ces élèves, avec ces garçons ou filles qui sont en formation, et inversement. Parfois, je le disais tout à l'heure aussi, aménagement de l'emploi du temps, mais aménagement aussi, individualisation du parcours de formation. On sait très bien que tous les apprentissages, on ne les fait pas tous à la même vitesse, donc partant de là, il y a des gens qui ont plus de difficultés, et nous, en termes dans le milieu scolaire, on arrive parfois à individualiser l'organisation de ce travail, tant scolaire qu'au niveau de la biqualif, au niveau du tronc commun. D'accord ? Les élèves, je les trouve plus épanouis dans leur formation. On a fait des statistiques l'année dernière en ce qui concerne les résultats aux examens. En général, c'est équivalent, et l'année dernière, on a eu de meilleurs résultats au bac pro, chez les élèves de section que chez les autres. Donc, même si je le disais, ou je le dirai tout à l'heure, de mener de front deux formations, c'est pas évident. On voit que les jeunes se retrouvent mieux organisés, sont plus autonomes. Je crois que j'en parle aussi par la suite. Donc, l'épanouissement de ces élèves dans leur formation, tant en tant que gamin, en tant que personne, mais aussi en tant que sportif et scolaire. Ça recoupe aussi ce que je disais précédemment, une forme de souplesse là, dans l'organisation. Certains établissements scolaires, même aujourd'hui, parfois, le bac pro est en 2 ans, certains le font en 3 ans, je crois. Freddy, vous le faites en 3 ans? D'accord. Bac techno, tant pour moi. Dans la restructuration des bacs pro qui vont passer donc en 3 ans, certains vont donc le faire en 4 ans. Pour se donner un peu plus de temps, pour se donner un peu plus aussi de souplesse encore dans l'organisation de la formation. Je le mets aussi, forte motivation des élèves. Ça ne veut pas dire que les élèves qui ne sont pas en section sportive ou en biqualif ne sont pas motivés, mais ceux-là le sont, parce qu'autrement, ils n'y arrivent pas. Je le mets aussi pour passer un peu de pommade en ce moment pour mes collègues de la jeunesse et sport. Bonne relation avec les établissements scolaires et la jeunesse et sport, parce qu'ils en ont besoin en ce moment, n'est-ce pas, Vincent? Non. Bon. Donc voilà globalement les intérêts de la biqualif. Ce n'est pas exhaustif, je l'ai dit. Ce sont les points qui me semblaient être importants. Peut-être que les collègues interviendront par la suite. Il y a le revers de la médaille aussi. L'autre côté, il y a des difficultés, je ne veux pas dire des inconvénients, mais certaines difficultés dans ces formations sportives dans la scolarité, au lycée. Je l'ai mis tout à l'heure, c'était un avantage d'avoir 2 formations parallèles, mais c'est aussi une surcharge de travail. Les élèves ont besoin d'être très organisés. S'ils ne le sont pas, rapidement, ils sont coulés dans leur travail, ils sont en difficulté, et ça ne marche pas d'un côté, ça marche mal de l'autre, et puis au bout du compte, je pense que mes collègues le diront aussi, l'élève échoue dans son projet tant scolaire que sportif. Là aussi, la superposition de ces 2 formations demande et nécessite une autonomie de l'élève et une organisation dans le travail, dans sa prise en charge, bien évidemment. L'organisation dans les établissements scolaires n'est pas toujours évidente. C'est vrai que
on verra, ou on pourra le dire, chaque établissement scolaire a un fonctionnement un peu particulier. Bon, je vois, nous, tous les élèves partent en stage sur le temps scolaire. Je sais que la Motte, ils partent aussi en stage sur le temps scolaire. Donc après, aux enseignants, aux formateurs de s'organiser pour voir le programme, pour organiser le programme dans sa globalité. Hein, donc ça n'est pas toujours très facile. Je le mets aussi une forme de marginalisation. Alors moi, je l'ai vécu dans mon établissement des élèves. Hein, c'est vrai que je suis de la section, je suis de la Bicalif. Certains profs ont parfois à se plaindre un peu du comportement de certains élèves qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Pas tous, bien évidemment, mais certains se marginalisent. J'ai travaillé dans d'autres structures où il y avait des sections sportives aussi. Il y avait carrément, je crois que c'est ton cas, Freddy, une classe complète, des classes complètes. Ouais. Donc, moi, j'ai travaillé dans des sections sportives ailleurs aussi, où les élèves, c'était la classe section qui a un statut particulier, qui fonctionne d'une manière particulière. Alors, je ne sais pas si ça transpire dans certains établissements, mais moi, je l'ai vécu. C'est pour ça que je l'ai mis. Mais bon, ce n'est pas un point critique non plus. Bon, on en a parlé, le coût de la formation, le coût pour les parents, le coût aussi pour les établissements, puisque les établissements mettent la main à la poche aussi, soit en mettant, comment dirais-je, du personnel à disposition, des enseignants à disposition, soit les transports dans les lycées agricoles. Bon, il y a quelqu'un qui paye à un moment ou à un autre, hein, donc le coût aussi est supporté en partie, en tous les cas, par les établissements scolaires. Je le mets aussi à la fin, puisque j'ai discuté depuis 2 jours, parce que je suis sur le festival depuis mercredi. Ce sont des formations qui tiennent aussi par la volonté de quelques personnes. On voit que dans chaque établissement, il y a 2 ou 3 collègues. Ça tient aussi à la volonté du proviseur, qui est plus ou moins dynamique et plus ou moins conscient de la nécessité de ces formations. Mais bon, ça tient à la volonté de quelques personnes, et puis on donne du temps, parfois de notre argent un peu, mais ça c'est autre chose. Mais on donne beaucoup de notre temps, d'accord ? Donc, difficulté dans ce sens-là aussi, il y en a peut-être d'autres. Petit point sur les modalités d'entrée, la durée de la formation qui est variable en fonction des élèves. Donc, test sur le niveau technique, bien évidemment, et principalement au niveau des skieurs. Et entretien sur le projet, la motivation. En tous les cas, on ne prend pas le tout venant. Oui, j'ai envie de faire un peu plus de sport, c'est sympa. Moi, je skie depuis l'année dernière. Non, on ne prend pas ce type d'élèves, bien évidemment. Alors, durée de la formation, elle est variable. Hein, là aussi, suivant les établissements scolaires, je mets 2 à 6 ans, parce que parfois, c'est étalé aussi pratiquement sur du BEPA et voire au-delà en BTS. Donc, ça peut être plus ou moins long. Puis là, je l'ai dit tout à l'heure, chacun n'avance pas à la même vitesse. Et puis, les partenaires que nous avons, conseil général, régional, chacun participe plus ou moins, ou plus du tout même pour certains.